sommes mardi soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Un mardi, tout va bien, tout est normal. C'est la semaine du spectacle. Je suis sous l'eau, mais ça va aller petit à petit, qui va piano passano. Et à chaque jour suit sa peine, on va dire. Donc tout va bien pour l'instant, on gère, ça va. J'ai aussi le temps de lire. Je bosse aussi pour le boulot. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire. Mais j'ai lu en ce début de semaine Les Victorieuses de Laetitia Colombani. J'ai corné un petit peu les pages, 4 pages. C'est un gros coup de foudre sur ce bouquin-là. C'est un deuxième coup de foudre sur un livre de Laetitia Colombani avec Un jour sans femme. Et avec celui-là, vraiment sans faute pour moi pour l'instant. Nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Solène. Oui, Solène, elle est avocate. Et malheureusement, elle va perdre un procès. Et son client va se suicider. Et à partir de là, elle va partir en burn-out. Elle va arrêter, elle va plus vouloir se lever le matin, elle ne voit plus pourquoi elle vit, pourquoi elle se lève, pourquoi... Voilà. Elle n'a aucune motivation dans la vie, elle ne sait plus où elle va. Et puis, elle va réfléchir, elle va avancer un petit peu, elle va devenir écrivain public. Elle va être placée au foyer du Palais des Femmes, dans Paris, rue de Charonne, je crois. J'y suis allée quelques fois pour le salon du livre indépendant et le salon des femmes peut-être, des livres féminins, je sais plus, un truc comme ça. J'y suis allée 2 fois. Et donc on va suivre un peu son parcours et surtout le parcours de toutes les femmes qu'elle va rencontrer. Toutes ces femmes qui sont précaires, qui n'ont pas de travail, qui ont des enfants, qui subissent des violences, qui sont là pour se réfugier vraiment, pour trouver un cocon de sororité. Et Solène va atterrir là-dedans. Au début, elle va pas se faire très bien recevoir parce qu'on se méfie un petit peu d'elle. Parce qu'elle a les moyens, elle est avocate. Autour d'elle, personne n'a de moyens. Donc, elle va être vraiment pointée du doigt et un peu laissée de côté même. Et puis, au fur et à mesure, il va y avoir quelques petits éléments qui vont faire qu'on va s'habituer à elle dans un premier temps. On va s'habituer au fait qu'elle est là et qu'elle est écrivain public et qu'elle peut peut-être écrire des histoires, éventuellement, peut-être aider à déchiffrer un courrier, à écrire une lettre pour une mairie, pour la CAF, pour la Sécu, pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas, peut-être qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui ont besoin d'un relais. Voilà. Donc on va suivre cette femme. Et puis en parallèle de ça, on suit une jeune femme en 1925 qui s'appelle Blanche. Blanche, elle est têtue, elle est ambitieuse et elle va décider de s'engager pour les autres. Elle va s'engager dans l'armée et elle va aider. Elle va aider les autres et sa vie va être consacrée à ça. Elle va refuser de se marier, refuser d'avoir des enfants, elle ne veut qu'aider les autres. Et en fait, elle va rencontrer Albin. Et là, c'est le coup de foudre. On va suivre ces deux histoires en parallèle qui vont se répondre sur un lieu commun, le Palais de la Femme. Je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi. C'était hyper bien amené. Vraiment, c'était parfait. Et tant l'histoire de Blanche que l'histoire de Solène est méga touchante parce que les situations choisies sont hyper poignantes. Solène, de par ses rencontres avec toutes ces femmes, je me demande si Laetitia Colombani n'est pas allée au Palais de la Femme et n'a pas rencontré des femmes aussi, comme ça, à discuter, je pense. Et Blanche, dans sa situation volontaire, hyper têtue, hyper tête de cochon, qui n'a rien à faire, qui veut avancer, qui veut faire ça, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et c'était trop beau, c'était magnifique. J'ai eu un petit larme aux yeux à la fin. Voilà. Et puis, je me suis dit, ah oui, le Palais de la Femme, je connais, allez, je regarde sur Google Maps, et je vois quoi? Que c'est le centenaire, cette année, de l'ouverture du Palais de la Femme. Le 23 juin, la semaine prochaine. Donc, je vais tellement aller faire ma photo devant, parce que je pense pas que je puisse rentrer, parce que c'est un lieu, c'est un refuge quoi, donc j'ai pas de raison de rentrer, je pense pas pouvoir rentrer, mais au moins être devant, faire ma photo des Victorieuses, parce que ça se passe au Palais de la Femme, et parce que c'est le centenaire en fait. Donc ce bouquin, je l'ai lu pile, parfaitement au bon moment. Voilà, c'était un gros coup de foudre, c'était parfait, c'était trop bien. Donc encore une fois, je pense pas lire La Tresse, non plus Le Cerf-Volant, parce que je crois que c'est un peu la suite de La Tresse. Donc je vais m'arrêter là pour Laetitia Colombani, mais en tout cas, chapeau, 2 coups de cœur, 2 coups de foudre, de lecture, 2 coups de foudre. Donc magnifique. C'était trop beau, c'est super bien écrit. Voilà, c'était parfait. Voilà, et après ça, j'ai pris un livre emprunté à la médiathèque, c'est Stitch de
Padraig Kenny. Voilà, c'est un one-shot, c'était chez Lumen, et il est sorti en 2024. Voilà. Alors, Stitch, c'est un petit garçon un peu particulier qui a été créé par le docteur Frankenstein, dont on ne cite jamais le nom, mais on sait que c'est le docteur Frankenstein. Parce qu'avant Stitch, il y avait Henry. Et Henry, c'est la créature. Donc Stitch, il est super copain avec Henry. Et il va y avoir comme ça cette espèce de spin-off de Frankenstein avec la créature qui s'appelle Henry, qui est plutôt pas bête, et Stitch qui est plutôt pas bête non plus. Et leur professeur, qu'on ne doit déranger sous aucun prétexte. Donc on ne dérange jamais. Mais Stitch se rend compte que ça fait quand même un peu plus de 300 jours qu'il n'a pas été dérangé et qu'ils ne l'ont pas vu. Jusqu'au jour où l'oncle du professeur débarque avec sa petite nièce et se rend compte que le professeur, il n'est pas en très bon état. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est super drôle. En fait, j'ai presque fini. J'ai commencé ce matin, mais il me reste moins de 100 pages. C'est très doux. C'est très beau sur l'amitié, sur les apparences, sur le jugement. Et j'aime bien, ça en mon jeunesse, hein, mais ça passe tout seul. C'est plutôt bien écrit, c'est mignon. Et voilà, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, ah, je vous dis pas la suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent dans le... Nanana. Ah, j'en ai un peu trop dit. Bon, en même temps, ça se passe vite, hein. Ouais. Ouais. Si, les 40 premières pages, ouais, je vous ai raconté les 40 premières pages, ça va. Donc voilà, donc je vais finir ça ce soir. Et j'ai sondé Instagram pour demander ma prochaine lecture. Ma prochaine lecture sera un classique, parce que j'attends Estelle pour Une fille j'ai embrassé. Et j'ai laissé le choix aux gens. Donc quand vous verrez cette vidéo, bien sûr, j'aurai lu, terminé et passé à la suite. Mais j'hésite entre Vipère au point, L'Armée des Ombres et Le Grand Maulne. J'ai L'Armée des Ombres et Le Grand Maulne sur ma liseuse et j'ai Vipère au point en papier. Pour l'instant, semble se détacher Vipère au point, ce qui me va parfaitement parce que je l'ai en papier, donc c'est très bien. Et puis il n'est pas très gros, alors il est écrit tout petit par contre. Donc je vais voir. Et par contre, j'ai vu que Hervé Bazin, c'était un nom de famille. Et pas Hervé, prénom, nom Bazin. Donc je vais quand même me renseigner un tout petit peu. Peut-être que vous êtes au courant, je ne sais pas. Je suis désolée de ce reflet moche sur mes lunettes, mais j'y peux rien. Alors, Hervé Bazin. Hervé Bazin. Alors, attends, viens voir toi. Hop. Ah oui, c'est ça. Son nom de naissance, il s'appelle Jean-Pierre-Marie Hervé Bazin. Hervé-Bazin, en fait. Voilà. Il est mort en 96. Voilà. Et apparemment, on m'a dit que Vipère au point avait une suite qui s'appelle La mort du petit cheval. Là, je le vois. Et il y a Le cri de la chouette. Alors, est-ce que c'est une trilogie ? Mais La mort du petit cheval, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc, je vais sûrement lire Vipère au point, ce qui me va parfaitement. Je vais finir Stitch là. Et puis, voilà. Je n'ai rien dans la boîte aux lettres. J'attends. Ah oui, mais c'est pas tout de suite. Là, on parle plutôt de la rentrée littéraire, donc je vais pas vous en dire trop. J'en attends deux. Et en fait, il y en a un pour mon fils et un pour moi, mais de la même autrice. Je ne dis rien. Et puis après, après je lis Une fille j'ai embrassé, et après je vais peut-être partir sur... je sais plus ce que j'ai dit. Ah si, je sais ce que je vais lire, mais je peux pas vous en parler non plus. Et puis, alors là je suis genre en semaine tunnel, mais en sortant du tunnel, à la fin de la semaine prochaine, c'est Créteil en poche. Donc j'ai préparé ma pile, j'en ai 5 à emmener. On est pas mal. Je vais je vais missionner mon fils pour qu'il en porte un. Pour dire non, moi j'en ai que 2, mon fils il en a un, ça fait 3 à nous 2. C'est bon, c'est 2 livres par personne. Je vais gruger un petit peu. Non, je vais pas gruger, mais je vais peut-être trichouiller un tout petit chouille. Ça va, j'en ai pas 10 le samedi et 10 le dimanche à faire dédicacer non plus. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte, ça va être très très cool. Et voilà, donc la semaine va s'écouler comme ça, tranquillement. Je ne vais pas vous redébriefer Stitch parce que là je l'ai fait, mais je vous parlerai sûrement de Vipère au point si c'est ça. Peut-être que tout peut basculer et que ça va être l'Armée des Ombres, et ça sera tout aussi parfait. J'ai avancé un petit peu Babysitter aussi de Joyce Carol Oates, qui est toujours aussi malsain, mais toujours aussi particulièrement troublant et bien écrit, donc j'aime bien. Je vais prendre la voiture jeudi, vendredi, samedi, comme ça je l'avancerai. Et puis après, donc ça veut dire que jeudi un peu je lis en papier, mais vendredi, samedi je lis que dalle quoi.
j'écoute à l'audio parce que je prends la voiture, parce qu'il faut que je pense au costume, au talc, au maquillage, à la laque, au pansement, aux épingles. Ah mince, j'ai pas acheté d'épingles à chignon. Oh non, faut que je coupe des costumes, faut que je coupe du tissu pour mettre dans les cheveux de mes gamines. Bref, je suis là-dedans. Là, je suis dans ce tunnel-là de spectacle. Et à partir de samedi soir, je respire un peu dimanche. Je redescends un peu. Lundi, hop, ça redescend et on repart. Voilà. Donc, et puis à la fin de la semaine prochaine, j'ai aussi mon concours, donc je bosse aussi. Mais je suis efficace dans l'urgence, je le sais, et même pour ça, je suis efficace dans l'urgence, parce que je m'y mets vraiment plus maintenant, j'essaie de bosser un peu. Et voilà. J'arrête de vous parler de ça, parce que peut-être ça vous saoule et vous n'en avez rien à faire. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour vous reparler de Vipère au point ou de ma lecture de classique. Et je vous ai même pas dit, hier, je suis allée au Ticadi, j'ai même pas vlogué, comme une cloche. J'ai vlogué Notre-Dame et tout, et j'ai pas vlogué le Ticadi, avec Karine de Mon Coin Lecture, qui habite au Québec. Elle habite super loin, et là, elle voyage, elle faisait un grand voyage dans Paris, et elle est repartie ailleurs. Et j'ai pu la voir lors d'un déjeuner, c'était super agréable, on a parlé bouquins, on a parlé voyage, on a parlé un peu boulot aussi. Et c'était top de la voir, donc c'était très très chouette. Au Ticadi, c'est juste à côté de... alors vous voyez Shakespeare & Co, le quai Montebello, tout ça, vous prenez une petite rue juste après, il n'y a personne, il n'y a plus personne, et là il y a un truc qui s'appelle le Ticadi, et c'est trop bien, et c'est trop bon, c'est so British, et c'était parfait. Voilà, j'arrête parce que ça bouge. Nous sommes jeudi, vous êtes posés de manière très bancale, donc j'espère que ça va tenir. Je vais au boulot, voilà, c'est la semaine compliquée, vous le savez. Je veux quand même vous parler de deux lectures. Une que j'ai finie, une que j'écoute en ce moment. Celle que j'ai finie, c'est Vipère au point. Écoutez, il faut que je vous dise un truc. J'ai deux coccinelles sur mon pare-brise qui sont en train de s'accoupler. Ça me perturbe. Voilà, elles sont là, je les vois. Je conduis en même temps, mais c'est très étrange. Je vous jure, je peux pas vous montrer. Il faut me faire confiance, mais elles sont l'une sur l'autre. Elles sont pas très grosses. Voilà, elles sont en train de s'accoupler. Tout va bien. Donc, j'ai terminé Vipère au point de Hervé Bazin. Et plusieurs choses à dire sur cette histoire. Déjà, ça a été écrit en 48 ou 49. Je ne me rappelais pas de ça. Donc c'est un vieux roman. C'est très bien écrit. Et je trouve que c'est quand même assez costaud d'étudier ça au collège. Parce que moi, je crois que je l'ai étudié au collège, Vipère au point. Et en fait, j'ai pas le souvenir de l'avoir lu. Donc est-ce que c'est ma mère qui l'avait lu à ma place, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que juste on avait étudié des extraits, ce qui est tout à fait possible aussi, je ne sais pas. Mais je le trouve assez costaud en études en fait. Donc j'étais étonnée que ça soit étudié en collège, ou bon peut-être lycée, hein, mais c'est quand même assez ardu, il y a des tournures de phrases, c'est très bien écrit, il y a de l'humour, mais c'est un humour vraiment assez recherché, et c'est un récit apparemment fortement autobiographique, et on sent la haine de Hervé Bazin pour cette femme qui était sa mère, Folcoche, et en même temps cette mère est affreuse, elle est affreuse, vraiment. J'avais ce souvenir-là de Folcoche qui était horrible avec ses enfants, mais je me rappelais pas de la fin. Elle est brillante la fin, elle est vraiment bien écrite, et j'ai adoré les passages où Hervé Bazin, enfin le narrateur qui s'appelle Jean Brasse-Bouillon, parle à sa mère en la tutoyant. Elle n'a pas le droit, il n'a pas le droit de la tutoyer. Il l'appelle ma mère, ou mère, je crois, un truc comme ça. Il l'appelle pas maman. Et il ose dire tu, parce qu'il imagine cette mère qu'il a en face de lui, et il est sûr de lui, et il lui en veut terriblement, et on sent vraiment toute la méprise et la haine qu'il a envers cette femme. C'est chapeau, vraiment. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un beau monument littéraire, je trouve, de l'adolescence et de la rebellitude, je sais pas comment on dit, mais d'un enfant et même d'une fratrie envers une mère, si on peut appeler ça une mère, qui est vraiment bien écrite, et franchement j'étais assez sciée. Donc voilà, j'ai lu, peut-être relu, je ne sais pas, Vipère au point, et je suis bien contente. Donc parmi les autres classiques que je veux lire, c'est L'Armée des Ombres et Le Grand Maulne, qui seront lus là, si c'est pas juin, ça sera juillet. Je suis dans mon tunnel là, donc je sais pas trop, j'ai pas trop de visibilité, je pense vraiment à ce week-end, donc je suis pas hyper opérationnelle niveau lecture, mais en tout cas celui-ci, c'est un classique que je peux cocher sur ma liste parce qu'il est lu, donc ça c'est cool. Et puis j'écoute aussi Babysitter de Joyce Carol Oates, toujours. Alors, c'est vraiment... je crois que j'ai compris comment elle fait... Non, je n'ai pas compris comment elle fait. Je comprends qu'elle fait des descriptions qui vont beaucoup plus loin que l'émotif, que l'immersif. En fait, elle nous donne, non pas les traits classiques d'un serial killer, tout ça, et d'une femme adultère, mais elle va chercher encore plus loin
presque dans le viscéral. Et c'est ça qui est pour moi vachement original, c'est qu'elle va, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous entriez dans une pièce toute blanche et il y a plein de descriptions, il y a plein d'images, et en fait à l'intérieur de ces images, c'est comme s'il y avait, je sais pas, des toiles d'araignée où il fallait aller chercher quelque chose, et c'est là qu'elle va chercher le truc, quoi. Elle va chercher dans le... Alors, dire malsain, oui, c'est malsain, ok, voilà. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, et ça relève pas de l'émotif, ni du descriptif, un peu d'immersif, mais il y a vraiment un truc qui vient plus des tripes, et qui nous met mal à l'aise, vraiment mal à l'aise, parce que les mots utilisés ne sont pas communs pour décrire de telles choses, et je trouve que c'est hyper intelligent, voilà. Ah bah elles sont parties, mes coccinelles, elles sont tombées, voilà, tant pis pour elles. Donc j'espère qu'elles vont bien. Donc vraiment je suis curieuse, je suis assez fascinée par ce pouvoir qu'elle a de décrire les choses. Alors apparemment elle a fait 1000 bouquins sur 1000 sujets différents. Celui-là, elle a choisi de traiter le sujet du serial killer et d'une femme adultère. Il y a probablement un lien. Pour l'instant, c'est un peu flou. Je suis presque à la moitié, mais c'est encore un peu flou. Et je me dis que c'est pas grave, je me laisse vraiment entraîner. Mais ce bouquin-là, en tout cas, est assez malsain, assez visqueux. Enfin, je sais pas comment expliquer. On n'est pas bien quoi à l'écoute, mais c'est très très intéressant. Donc, faut prendre un petit peu de recul. Mais j'adore enfin la découvrir et enfin apprécier cette plume, parce que ça vaut vraiment le coup. Et je suis curieuse, et je serais curieuse d'en découvrir d'autres d'elle. Je sais que vous allez me donner 1000 recommandations, c'est super. On m'a conseillé à pourriture, non, c'est pas pourriture, dangereuse pourriture, un truc comme ça. Pourriture créature, je sais plus. Bref, qui est plutôt gothique. Donc pourquoi pas. Vraiment, j'aimerais bien. Mais je trouve ça hyper intelligent. Et j'en discutais avec un ami qui est traducteur, et il me disait qu'elle est super bien traduite et qu'elle écrit très très bien, et que pour la traduire, il faut vraiment se lever de bonne heure, et elle est super bien traduite apparemment, donc c'est très bien retranscrit. Donc je suis super contente. Elles sont encore là, les coccinelles, elles sont remontées, elles se sont pas retrouvées, voilà, elles sont toutes les deux là. Bref, tout ça pour vous dire que je vais m'arrêter là, et je vous reprends demain. J'aurai avancé un petit peu babysitter, parce que là je vais prendre que la voiture, je vais mettre la clim, j'en peux plus. Je mets la clim, j'avais attendu au maximum, mais là j'en peux plus, donc vous allez peut-être entendre des bruits bizarres. Et je vous reprends demain, non peut-être pas demain en fait, parce que je vais faire que écouter babysitter, donc ça ne sert à rien. Donc fin de semaine, je vous reprends fin de semaine, voilà. Il fait chaud, j'espère que vous ça va et que vous buvez beaucoup. Nous sommes dimanche matin et j'émerge de ma fin de semaine de fou. Voilà, ça y est, c'est terminé. C'était trop bien, mes élèves ont assuré, c'était génial, c'était parfait. Donc je suis trop contente, je suis trop fière d'elle, et c'est top. Voilà. Donc maintenant il faut passer à autre chose. Je redescends tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'ai plusieurs choses à vous raconter. Les lectures, les réceptions. Je suis à la ramasse. Ça va aller, hein, mais il me faut un petit temps. Réception. J'ai acheté un livre. Parce que tous les ans, vous savez, je lis les Chroniques de San Francisco depuis 6 ans maintenant. Et il me fallait le tome 6 parce que je n'avais pas en fait. Donc je l'ai acheté dans cette vieille édition 10-18. Et je suis triste parce qu'après, je crois qu'à partir du tome 7, c'est une nouvelle édition 10-18. J'aimais bien ces photos, ces dessins de San Francisco sur les 6 premiers tomes du coup. Et là, c'est Bye Bye Barbary Lane. Donc il va se passer des choses. C'est ma petite lecture de l'été que je lis en vacances. Là, on part en Vendée cet été. Donc je l'emmènerai tranquillement. Ça fait 300 pages. Et voilà, le tome d'avant était pas dingue. Mais voilà, je sais pas trop ce qui va se passer. On est dans les années 80. J'ai hâte de retrouver Michael. Pour savoir un petit peu où il en est. Et je sais pas trop. Je sais pas. Ah, ça commence avec Brian. Ok. Voilà pour ce tome 6 que j'ai reçu.
j'ai aussi reçu un roman de la rentrée littéraire des éditions de l'Antilope. L'Antilope, c'est Anthony, serial lecteur nyctalope, qui a créé sa maison d'édition il y a un an à peu près. Et il m'a proposé de recevoir ce roman de la rentrée littéraire qui s'appelle Signola Sarfati, qui est la maîtresse juive de Mussolini. Ça a l'air très bien écrit, je l'ai feuilleté. Il est assez court, j'aime bien ce format, un peu plus grand qu'un poche, vous voyez, qui est très qualitatif. Et du coup, j'ai hâte de m'y plonger. Je vous lis peut-être un petit peu. En fait. Bon, oui, peut-être. Alors, dissimulé derrière les noisetiers au feuillage vert impérial, Giovanni Battista l'a aperçue dans l'encadrement de la fenêtre du premier étage. Il l'attendait, se demandant à quel endroit de la maison et quand et comment elle se manifesterait une fois son retour annoncé. En 1947, Margherita Sarfati est de retour dans sa villa du lac de Côme après la guerre et son exil provoqué par les lois raciales. Elle retrouve un décor presque intact, mais plein des fantômes de son fils mort au front en 1918 et de son ancien amant, Benito Mussolini. Dans ce roman porté par une langue dense, lyrique et visuelle, Serge Airoldi dépeint un personnage historique complexe et explore la séduction du pouvoir, la compromission des élites culturelles et l'effondrement moral de l'Italie sous le joug du fascisme. Donc ça a l'air historiquement très intéressant. J'aime beaucoup la couverture parce que vous voyez, alors, là, désolée, la luminosité c'est pas du tout ça. Il y a plein de photos tout autour et derrière aussi, tout autour, il y a plein de photos. Donc ça a l'air historique et très intéressant. Il sort pour la rentrée, le 21 août. Et on nous dit que Serge Airoldi est écrivain de nombreux textes. Aux éditions de l'Antilope, il a déjà publié un roman en 2026 qui s'appelle Si maintenant j'oublie mon île. Il est passionné par l'Espagne, l'histoire, l'Italie et tous les Suds. Voilà, j'ai hâte. Merci Anthony et merci aux éditions de l'Antilope pour ce roman. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre je continue. Babysitter. Il me reste moins de 200 pages, je crois. Ouais. Ah oui. Ah ouais, ok. Alors attendez, je suis pas là. Je vais pas bien ça. 600 pages, il me reste 150 pages. Je vous en ai déjà parlé quand j'étais en voiture. Je reviendrai pas dessus, c'est toujours exactement ça. Donc je suis là-dedans. Et c'est cool. Et niveau papier, je ne vais pas lire Une fille j'ai embrassé parce que Estelle l'a commencé et malheureusement ça n'a pas pris. Donc je lui fais confiance. Elle m'a expliqué tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle n'aimait pas, et je sais pourquoi elle a abandonné. Donc je n'irai pas vers ce livre-là, c'est pas grave. Par contre, je vais sortir ma liseuse. Soit L'Armée des Ombres, soit Le Grand Moulin. Je sais pas encore, je vais voir là, ça va se décider dans la journée. Parce que de toute façon, à partir du 25, je lis Clone de la Nation avec les filles, les copines. Géraldine et Céline, et donc il me faut un autre. Peut-être que je vais lire les deux jusqu'à jeudi. Parce que concrètement, je peux commencer ce soir, demain j'ai un peu de transport, mardi j'ai des transports, mercredi pas trop, et jeudi je commence les Clones de la Nation. Donc je peux me dire que peut-être je peux enchaîner les deux dans la semaine, en début de semaine, en sachant que là j'ai vraiment plus grand chose dans la palle, et ça tombe très bien parce que Créteil en poche, ma transition est toute trouvée, arrive la semaine prochaine, et du coup je préfère vous en parler maintenant parce que ce vlog là sort lundi, comme ça vous avez toute la semaine pour le voir et pour savoir quels auteurs je vais voir à Créteil. Donc j'y vais les 2 jours. Si vous êtes sur place, n'hésitez pas vraiment à venir me dire bonjour, ça me fera ultra plaisir parce que j'adore mettre des têtes sur les des têtes sur les pseudos avec lesquels je parle régulièrement ou même ponctuellement, et ça me fait bien plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas parce que c'est trop cool. Donc à Créteil, je vais voir beaucoup d'auteurs, mais j'en emmène que 5 des bouquins. Donc je vais en parler. Attendez, je me connecte. Alors, pour le samedi, je vais voir Nicolas Beuglet pour faire signer Transylvania et Claire Géano pour faire signer La Jurée. Sinon, samedi après-midi, je vais voir Sidonie Bonnec, juste pour lui faire coucou. Et les autres sont là les 2 jours, donc je prioriserai le dimanche. En vrai, je verrai, mais Ingrid Desjours pour acheter Sa vie dans les yeux d'une poupée. R.J. Ellory pour acheter le dernier Les Invisibles. Mobalo, je vais peut-être lui prendre son roman sur le Groenland. Attendez, je vais me moucher.
Donc son roman qui s'appelle, je crois, Le Groenland n'est pas à vendre. Nadine mon fils, j'irai la voir si je lui prends Marguerite et Georgette tome 4. Et en même temps, j'aime bien cette série, donc je pense que je vais quand même lui prendre. Sir Cédric, Les Survivantes, le dernier qui est en plus sorti en poche, donc je vais le prendre en poche. Et je vais faire dédicacer De Femmes et d'Acier de Cécile Chabot et L'affaire de la rue Transnonain de Jérôme Chantreau. Voilà, ça c'est pour les auteurs prioritaires. En sachant que, évidemment, je vais dire ah, mais il y a machin, ah, mais il y a truc, ah, mais c'est lui, oh, c'est elle qui a écrit ça, je savais pas, tout ça. C'est pas grave. J'irai et peut-être j'achète, on verra. En tout cas, dans la palle, enfin, donc mes achats prévus, il y en a pour sûr 3, peut-être 5. Ça reste quand même raisonnable. Niveau lecture de rentrée littéraire, à part celui-là, j'en attends juste un. Enfin, je vais en récupérer un. Et j'ai reçu les catalogues, il n'y a pas grand-chose qui me botte, j'avoue. Donc pour l'instant, j'ai rien demandé. Ah si, je vous ai dit deux d'une même motrice, mais ça va se faire vite, c'est du jeunesse. Et du coup, il me reste plus grand-chose. Parce que une fille j'ai embrassée, je l'ai enlevée. Ah, il me reste Dans la maison d'été aussi, tiens. En vrai, j'en ai 7 dans la palle, là. Et... Pardon. Et en sachant que là, en juin, il y a le Clown de la Nation qui va sortir. C'est tout. Ah, peut-être le Guide des femmes insoumises que je voulais lire aussi, il est gros, et c'est un tome 2. Pardon, c'est le soleil. Donc je vais voir. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà. C'est pas fou au niveau de la palle. Au niveau des livres prévus à lire cet été, on était où? Ouais, L'Armée des eaux pour le Grand Maulne. Je vais finir Babysitter. Ah, Eversand. Quand je finis Babysitter, je retourne à Eversand. Clairement, je vais retourner me moucher. Donc à voir pour le Alison Goodman. Et sinon, j'avais prévu de lire en juillet Les Enracinés de Claire Norton, Le Bye Bye Barbary Lane, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, Sœur des ondes et Le Signora Sarfati. Je sais plus quand est-ce qu'on lit La pouponnière d'Himmler avec Audrey. Je sais pas si on s'est dit quelque chose. Moi en juillet, je peux. Et Sœur des ondes, je le lis en août avec Céline. Donc tout est programmé. Et après, ça va être les romans que je vais acheter du coup de la rentrée littéraire. Pas du tout. De Créteil en poche. Dans la maison d'été, je vais le lire cet été, évidemment. Et pour le reste, et ben, là, j'ai plus rien à programmer. Donc on est vraiment pas mal. Je suis bien contente. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends pour conclure le vlog ce soir. Comme ça, je vous dirai ce que j'ai commencé. Et il fait chaud, il fait très très chaud. Je vous reprends juste pour conclure ce vlog. On est dimanche soir. Je vais aller retrouver... Je vais retrouver Kessel, Joseph Kessel avec L'Armée des Ombres. J'ai lu 29%. Sur liseuse et je suis un peu perdue, j'avoue, parce que c'est... Alors je sais que c'est un récit qui a été écrit pendant la guerre, apparemment c'est une commande de De Gaulle pour raconter la résistance et pour laisser une trace de ce qui s'était passé. Donc je pense que c'est un roman essentiel, de toute façon classique parmi les classiques, adapté en film. J'ai eu des très bons retours sur le film, peut-être que je le verrai à l'occasion, peut-être, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas je suis un peu perdue, j'avoue, là dans le roman, parce que c'est des bribes. C'est des faits racontés comme ça, c'est des choses qui se sont passées. On assiste notamment à une exécution et je pense que les dialogues sont très réalistes et justes. Je crois que Joseph Kessel était dans la résistance, c'est peut-être pour ça qu'il a écrit ça. Donc c'est un récit comme ça de guerre et de résistance surtout, qui a été publié en 1943, il me semble, encore à l'époque de la guerre. C'est-à-dire que la guerre n'était pas terminée et il raconte ce qui se passe au moment M, si j'ose dire. Donc quand même assez essentiel. Il sera terminé demain, vraiment, il se lit très vite. Et après, je vais lire Le Grand Maulne, en fait, parce que j'hésitais entre les deux. J'ai demandé sur Instagram, c'était vraiment 49-51, à une ou deux voix d'écart. Donc c'est sûr que je lirai le deuxième de toute façon. Les trois étaient dans ma checklist des classiques à lire en 2026, donc c'est top. Je suis très contente de lire enfin L'Armée des Ombres. Je sais qu'il est aussi sur Nextory, donc il n'est pas impossible que peut-être je l'écoute là avant d'aller me coucher un petit peu pour l'avoir un peu dans l'oreille. Et demain, je prends pas la voiture. Par contre, bah non, mardi non plus. Mardi, j'ai quoi? Non, je prends pas la voiture mardi. Mercredi, ouais, je prends plus trop la voiture en fait là. Hein. Les cours sont presque finis, donc j'ai plus trop de raison de prendre la voiture. Mais en tout cas, voilà, il sera terminé,
je pense demain, parce que j'ai des transports, pas mal de transports, donc fini demain. Et puis après, le Grand Maulne, et ensuite j'attaque Clone de la Nation. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, même si j'étais au bout de ma life. Ça va mieux, voilà, je vais mieux, j'émerge un petit peu. J'ai reposté ma semaine de lecture là sur Instagram, parce que j'ai quand même lu cette semaine. Les chroniques vont revenir. J'ai plein de bouquins. J'ai La guérisseuse de Catane qu'il faut que je chronique. Magical Girl, Un printemps au goût de mochi, je suis très à la bourre. Vipère au point, Stitch. Et les Victorieuses, absolument, les Victorieuses coup de foudre, qu'il faut que je chronique, il faut que je fasse mes photos. Je pense que je vais faire très simple au niveau des photos. Et au niveau des chroniques aussi, je vais essayer d'en faire 3, 4, 5 d'affilée, tant que c'est encore un petit peu frais, histoire de vous donner un avis et de surtout actualiser aussi le blog qui est presque à jour. Écoutez, là je crois que je suis en avril au niveau de mes chroniques, donc j'ai jamais été aussi près de l'heure actuelle en fait dans mon blog, et comme ça après je pourrais publier presque en simultané en fait, et sur WordPress et sur Instagram, parce que ça me plaît d'avoir ce blog à jour, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément sur les réseaux. Par exemple, si vous êtes sur YouTube et que vous n'êtes pas sur Instagram, vous êtes peut-être content d'avoir le blog. Voilà, j'ai le lien en barre d'infos, c'est foanbooks.com, et comme ça vous pourrez lire toutes mes chroniques depuis 2016, donc ça date, avec tous les challenges, toutes les chroniques des Rougon-Macquart, tout plein de trucs, donc vraiment n'hésitez pas, et j'essaie de l'actualiser et de mettre les chroniques les plus récentes, en sachant que c'est juste du copier-coller d'Instagram, hein, je vais pas refaire une chronique, mais au moins comme ça il y a une trace sur un blog, et pas que sur j'allais dire un réseau social, et en même temps un blog c'est aussi un réseau social. L'interaction n'est pas forcément la même, mais en tout cas, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je ne cours pas après, ça fait 10 ans que j'ai ce blog, et je suis très contente de pouvoir mettre mes articles dessus. Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. À bientôt!